Kalimera Sas, to onoma mu ine Bernadette Moreau, ime yeniki sif sindriatis Fondation Vinci Autoroute, homostora sa perano stagalika. Je suis très heureuse d'être à Athènes une nouvelle fois pour présenter les résultats du baromètre de la conduite responsable, son édition 2017. C'est donc la troisième fois que nous venons à Athènes et nous sommes toujours très bien accueillis par nos amis grecs et toute l'équipe de la Fondation Vinci Autoroute ici présente les remercie. Pour commencer, je vais vous donner dire quelques mots sur la Fondation Vinci Autoroute. C'est une fondation d'entreprise qui a été créée en 2011 par les sociétés d'autoroutes de Vinci en France. Et si elle a été créée, cette fondation, c'est parce que nous avions eu, dans les années qui précédaient, trois collaborateurs, 3 salariés, qui s'étaient fait percuter sur les voies alors qu'ils étaient en train d'entretenir le réseau autoroutier, et ce sont des conducteurs qui se sont endormis au volant et qui les ont percutés parce qu'ils ne les avaient donc pas vus. Bien sûr, ça a été un événement dramatique pour l'entreprise et ça nous a amené à vouloir plus communiquer, sensibiliser sur le risque de somnolence et d'inattention au volant. Pour vous donner quelques objectifs, quelques chiffres pour voir l'ampleur de ce risque de somnolence et d'inattention en France, mais c'est aussi un risque qu'on retrouve bien sûr dans l'ensemble des pays européens et même au niveau mondial. En France, la somnolence et l'inattention sont responsables de près d'un accident mortel sur 2 sur autoroute. Donc c'est très important. Un autre chiffre aussi très important pour nous, cette année, en 2017, sur les autoroutes françaises, un fourgon d'intervention est percuté chaque jour sur les autoroutes. Donc ça veut dire un fourgon du personnel, et donc notre personnel est particulièrement en risque du fait de l'inattention des conducteurs et de la somnolence des conducteurs. Et je pense que du côté des autoroutiers et des exploitants de routes en Grèce, la préoccupation est probablement la même. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment continuer à sensibiliser les conducteurs sur ces sujets. Alors, le baromètre de la conduite, la fondation, pour lutter contre la somnolence et l'inattention au volant, nous avons plusieurs moyens d'action. Le premier, c'est de financer de la recherche et des études sur ces sujets de somnolence et d'inattention, et plus largement sur la question de la sécurité routière et du comportement au volant. Tout à l'heure, André Dufour vous parlera de recherches qu'il a réalisées pour la Fondation. C'est une illustration de la façon dont nous travaillons. Ces recherches et ces études, elles nous servent ensuite à réaliser des actions de sensibilisation pour mieux communiquer, mieux s'adresser aux conducteurs, qu'ils soient des conducteurs, je dirais, le grand public, ou des conducteurs plus ciblés comme les conducteurs de poids lourds, les motards, les jeunes. Voilà, différentes cibles sur lesquelles nous pouvons travailler. Le troisième angle d'action, c'est de mener des partenariats avec d'autres acteurs de la sécurité routière. C'est aussi ce qu'on fait en Grèce et ce qu'on envisage de faire avec d'autres partenaires grecs de la sécurité routière, parce que naturellement, c'est une grande cause, la lutte contre l'insécurité routière, et c'est important de travailler de façon collective avec l'ensemble des acteurs qui ont un intérêt à ce qu'on ait le moins de morts possible sur les routes, et bien sûr l'objectif à atteindre, c'est le 0 mort sur les routes, comme l'a dit Panayotis tout à l'heure. Alors, le baromètre de la conduite responsable, en fait, c'est un baromètre qui est réalisé sur 11 pays européens. C'est une grande enquête réalisée par Ipsos pour la Fondation Vinci Autoroute. Et donc, l'objectif, c'est de dresser un panorama
des comportements déclarés par les conducteurs et d'identifier des sujets sur lesquels il faudrait améliorer la sensibilisation des conducteurs pour améliorer la sécurité sur les routes. Donc, 1000 personnes au minimum interrogées par pays. Et en Grèce, nous avons intégré la Grèce dans l'échantillon depuis 3 ans. Et donc, cette année, je vous présente les résultats 2017. Ce que vous voyez déjà, c'est que parmi les questions, les premières questions qu'on pose aux conducteurs, c'est celle de savoir, à leurs yeux, quels sont les pays où les conducteurs sont plus responsables et quels sont les pays où les conducteurs sont moins responsables. Traditionnellement, la Suède arrive en tête. C'était le cas encore cette année. Tout à l'heure, on a cité aussi les Pays-Bas. C'est vrai que les Néerlandais sont aussi cités parmi les meilleurs. Et puis également les Allemands. En queue de peloton, si je peux me permettre, mais les Français sont pas très bien placés non plus, vous avez l'Italie, la Grèce et la Pologne. Donc, probablement que des progrès sont à faire, comme dans l'ensemble des pays européens d'ailleurs. Dans ce baromètre, on interroge les conducteurs pour savoir si ils pensent qu'on peut encore améliorer la sécurité routière sur les routes de manière générale. Est-ce qu'ils sont plutôt fatalistes ou est-ce qu'ils sont plutôt optimistes? Cette année, l'ensemble des Européens avait tendance à être encore fatalistes. Il y a un point qui est à noter en Grèce, c'est que de manière générale, enfin les 2 années précédentes en Grèce, les résultats étaient très pessimistes. Cette année en Grèce, 41% des conducteurs, enfin des personnes interrogées, disent qu'ils pensent que ça peut encore progresser, donc c'est minoritaire. Mais ce qui est à noter, c'est que ce chiffre a bien augmenté depuis l'année dernière, puisqu'il a pris 8 points. Donc la confiance revient peut-être, et ça c'est plutôt positif. Autre élément très classique dans notre baromètre, mais qui est très important à savoir, qui ne va pas vous étonner d'ailleurs, c'est que quand on interroge les conducteurs pour savoir comment ils jugent leur conduite et leur comportement sur la route, en très grande majorité, vous le voyez les chiffres, ils sont très satisfaits de leur conduite et ils considèrent que ceux qui conduisent mal, ce sont avant tout les autres conducteurs. Donc une grande tendance à l'autosatisfaction, mais peu de remise en cause. Et c'est dommage parce que tant qu'on ne se remet pas en cause, on a moins de chances de progresser. Et puis, autre fait marquant des résultats au niveau européen, partagé par l'ensemble des Européens cette année, c'est une augmentation des mauvais comportements et des incivilités au volant. Vous voyez que en Grèce, 73% des conducteurs ont l'injure facile. Les Espagnols, ils sont 60% à klaxonner de façon intempestive. Les Polonais, ils sont 26% à descendre de leur véhicule, à déclarer le fait, hein, donc c'est du déclaratif, à descendre de leur véhicule pour aller s'expliquer avec un autre conducteur. Une liste, une série de comportements qui ne vont pas dans le sens d'une conduite apaisée. C'est la raison pour laquelle 80% des conducteurs, c'est le même chiffre en Grèce, 80% des conducteurs considèrent qu'ils ont peur du comportement agressif des autres conducteurs. Donc clairement, ça ne met pas dans une atmosphère qui va tendre à plus de sécurité sur la route, plus d'apaisement sur la route. Alors, il y a une autre question qu'on pose à l'ensemble des conducteurs européens. Là, je vous ai mis les résultats grecs. C'est de savoir s'ils ont conscience des causes d'accidents mortels sur les routes et sur les autoroutes. Le fait marquant cette année, au niveau européen, mais c'était déjà le cas en Grèce et ça s'est confirmé, c'est que l'inattention au volant est considérée comme la première cause d'accidents mortels sur les routes en général. Donc les Européens, et les Grecs aussi, ont conscience que cette inattention qui peut être causée par le téléphone, par le smartphone, par le GPS, par les applications, va générer de l'inattention et donc des risques d'accidents importants.
Donc ça, c'est un point important, c'est sur les routes en général. Ensuite, sur les autoroutes, puisqu'il y a une question spécifique sur les autoroutes, là, en Grèce, clairement, c'est la vitesse qui est mise en cause en premier lieu, mais la somnolence est également bien présente, puisque un conducteur sur 3 déclare que, pour lui, la principale cause d'accident sur autoroute, c'est la somnolence. Donc ça, c'est le premier pas pour prendre conscience des risques d'accident et donc, on l'espère, pour modifier son comportement. Si on n'a pas conscience des risques, on ne va pas modifier son comportement. La première étape, c'est de prendre conscience et je dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi une façon de communiquer pour faire en sorte que de plus en plus de conducteurs aient conscience d'un certain nombre de risques sur la route et des risques sur lesquels ils peuvent tout à fait agir puisqu'il s'agit du comportement. Alors, si on regarde plus en détail la question de la somnolence au volant, on voit que 25% des Grecs ont déjà eu l'impression de s'être assoupis au volant durant quelques secondes. Donc un certain nombre, quand même, 1 sur 4, a déjà eu l'impression de s'endormir au volant. Donc il prend conscience de ce risque. Il y en a même près d'1 sur 10, 9%, qui disent avoir déjà empiété sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur le bas-côté d'une route parce qu'ils avaient eu un moment de somnolence ou d'inattention. Donc là aussi, un risque relativement important. Et malgré cela, nous avons en Grèce 48%, c'est 41% pour l'ensemble des Européens, des conducteurs qui déclarent que malgré le fait qu'ils se sentent très fatigués, ils vont continuer à conduire parce qu'ils ont le sentiment qu'ils y sont contraints. C'est-à-dire qu'ils considèrent que non, ils ne peuvent pas s'arrêter parce que probablement il y a une bonne raison qui fait qu'ils sont vraiment obligés de conduire. Et on verra que cette bonne raison peut être une vraiment mauvaise raison s'ils s'endorment ensuite au volant. Alors maintenant, si on regarde la question du sommeil des Grecs, parce que bien sûr, si on a des épisodes de somnolence, c'est parce que probablement on manque de sommeil. Donc on a interrogé les conducteurs pour connaître leur temps de sommeil. Et là, on s'aperçoit que les Grecs, en tout cas une partie des Grecs, 23%, ont une dette de sommeil chronique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dormir beaucoup moins longtemps la nuit pendant la semaine, quand ils travaillent. Il y en a 33% qui dorment moins de 6 heures, alors que sur ces 23%, il y en a quand même un certain nombre qui vont dormir plus longtemps le week-end. Donc 33% et 10%, ça fait 23%. Il y a 23% des Grecs qui, en fait, ont un déficit de sommeil pendant la semaine, parce que normalement, s'ils sont en week-end ou en vacances, ils dorment plus longtemps. Et les médecins analysent de cette façon-là la dette de sommeil chronique des conducteurs. Donc déjà, ça, c'est un problème, puisqu'il y a quand même un conducteur sur 4 Grecs qui indique que probablement il ne dort pas suffisamment et donc il est victime d'une dette chronique de sommeil. Et à cette dette chronique de sommeil va s'ajouter une dette ponctuelle lorsque ce conducteur grec va faire, alors c'est vrai aussi pour les conducteurs européens, là on se penche particulièrement sur les conducteurs grecs, mais c'est quelque chose qu'on retrouve bien sûr chez les conducteurs européens de manière générale, cette dette ponctuelle de sommeil qui vient s'ajouter à la dette chronique du sommeil. Et donc, cette dette ponctuelle de sommeil, on va notamment la voir lorsque les conducteurs vont effectuer un long trajet, soit pour un déplacement professionnel, soit pour partir en vacances. Et ainsi, on voit que 87% des conducteurs grecs déclarent se coucher plus tard ou se lever plus tôt avant de faire un long trajet. Ils sont aussi 88% à déclarer finir leurs préparatifs pour leur déplacement tard dans la soirée. Donc ils vont avoir cette dette ponctuelle qui va s'ajouter à la dette chronique de sommeil. Et puis il y en a quand même 67% qui indiquent qu'ils partent de nuit, alors qu'on sait que de nuit,
quand on roule de nuit, il y a quand même un sur-risque d'accident parce que le corps humain est plutôt adapté à être réveillé le jour et non pas réveillé la nuit. Et donc, c'est plus compliqué de combattre et de lutter contre la somnolence la nuit. Autre sujet important, c'est le temps de conduite, parce que effectivement, si on souffre d'une dette de sommeil, quand on est sur la route, la somnolence va vite arriver, et le meilleur moyen pour prévenir la somnolence au volant, c'est de s'arrêter et de se reposer, l'idéal étant de faire une sieste. C'est ce que disent les médecins. Le meilleur remède à la somnolence quand on est sur la route, c'est de s'arrêter, de faire une petite sieste de 15-20 minutes maximum et de repartir. Et on s'aperçoit que les Grecs s'arrêtent en moyenne après 3h40 de conduite. Pour les Européens, c'est 3h14 en moyenne, mais de toute façon, c'est bien au-delà des recommandations des médecins qui indiquent qu'il vaut mieux s'arrêter toutes les 2 heures, de façon à pouvoir bien se reposer et repartir en toute sécurité. Alors, dans ce tableau un peu pessimiste, on voit quand même qu'il y a des bonnes pratiques qui s'installent, notamment le fait de changer de conducteur. Quand on a la chance d'être 2 conducteurs dans un véhicule, eh bien, quand on commence à être fatigué, il faut passer le volant. Et ça, les Grecs le font plus. Ils ont gagné 7 points entre l'année 2016 et l'année 2017. Autre bonne pratique, comme je vous l'ai dit, faire la sieste. Là encore, on voit que il y a plus 5 points dans cette pratique chez les conducteurs grecs. Et puis, autre bonne pratique, 88% des conducteurs déclarent qu'ils décident de décaler le moment du départ s'ils se sentent trop fatigués. Et ça, c'est vrai que c'est la meilleure pratique. Ne pas partir fatigué, c'est la meilleure solution pour éviter d'avoir un accident lié à la somnolence. Alors, tous ces chiffres que je vous ai présentés, il y en a beaucoup d'autres dans le baromètre et vous pourrez disposer de l'étude complète à la sortie. On vous remettra le baromètre complet. Eh bien, tous ces chiffres, ils nous incitent avec donc les représentants du groupe Vinci en Grèce à faire de la sensibilisation sur le risque de somnolence. Et c'est ce qui va être fait demain et après-demain, notamment pour sensibiliser les conducteurs. On voit ici des photos de ce qui a été fait les 2 années précédentes, parce que sur ce sujet, il faut vraiment parler aux conducteurs, faire connaître le risque et faire connaître les bonnes pratiques, comme prendre un café, s'arrêter, se reposer. Et donc demain et après-demain, ces opérations, je pense, auront beaucoup d'intérêt pour sensibiliser les conducteurs. Alors, autre sujet d'importance, comme je vous l'ai dit, c'est l'inattention au volant. On a vu que l'inattention était identifiée par l'ensemble des Européens et par les Grecs comme la première cause d'accident mortel sur les routes en général. Pour autant, les pratiques sont absolument pas en cohérence avec cette conscience du risque. Et là-dessus, on sent qu'il faut vraiment progresser. Et on voit bien que l'usage des outils connectés, et en particulier du téléphone, est tellement intégré dans la vie quotidienne des Européens, dans le monde entier et aussi en Grèce, que tous ces conducteurs qui sont très connectés ont beaucoup de mal à abandonner le téléphone lors de la conduite, alors que ça serait la meilleure pratique. Et donc, 54% des conducteurs grecs téléphonent en conduisant sans kit main libre, c'est-à-dire qu'ils vont le tenir en main. La moyenne européenne est nettement inférieure. Pourquoi cette moyenne est inférieure? C'est parce qu'il y a certains pays dans lesquels les bonnes pratiques sont vraiment installées. Je vous ai parlé tout à l'heure des bons résultats, notamment en Suède, aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre. Là, les conducteurs utilisent beaucoup moins le téléphone au volant que ce qu'on peut faire dans d'autres pays, comme en Grèce, comme en Italie, comme aussi un peu en France. 49% des conducteurs grecs téléphonent en conduisant avec une oreillette ou un casque ou des écouteurs. 49% des conducteurs téléphonent avec un Bluetooth.
et 26% des conducteurs grecs envoient au LIS des SMS en conduisant. Donc tous ces usages vont à l'encontre d'une maîtrise totale du véhicule lors de la conduite, et donc on peut bien le comprendre, sont des facteurs de risque importants, et c'est d'ailleurs ce que va vous expliquer André Dufour, qui a réalisé des études sur ce sujet pour la Fondation Vinci Autoroute, et je vais lui passer la parole, et je vous remercie pour votre attention.